Bon, première vidéo YouTube. Malheureusement, pour ceux qui me suivent sur Insta et sur TikTok, j'ai dû recommencer plusieurs fois la vidéo, notamment à cause de plusieurs incidents qui sont pour la plupart de ma faute. Notamment, il y avait la batterie qui était déchargée, ma faute. Micro pas branché, ma faute aussi. Et j'ai filmé à la verticale, ma faute aussi. Mais la quatrième fois, il pleuvait. Donc, en soi, c'est complètement ma faute, on va pas se mentir. Donc, pour cette vidéo, je vous conseille très fortement de prendre quelque chose à manger, vous poser confortablement et écouter la vidéo parce que je vais énormément débiter. Donc, on y va, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Abdel Mourit. Je fais notamment des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok et maintenant sur YouTube. Le genre de contenu que je fais, très simple. J'essaye au maximum et de mon possible de montrer mon parcours, donc montrer mes hauts et mes bas, mes réussites et mes échecs, mais surtout de donner en fait confiance aux gens et vraiment les aider à avoir une grosse prise de conscience. Cette prise de conscience-là consiste à quoi? C'est vraiment en fait de comprendre que on est capable de tout et tout ce qui est possible et imaginable, on est capable d'atteindre, que ce soit de réussir dans un tel projet ou dans un autre, de réussir ces études-là ou d'autres. Franchement, j'ai vraiment envie de donner cet état d'esprit-là de confiance. Tu peux accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Il faut juste que tu arrives à te donner cette pensée-là positive et cette croyance-là que tu peux réussir. C'est vraiment là que j'ai envie d'intervenir. Donc, je pense que pour réellement comprendre, faut revenir environ, je dirais, il y a 3 4 ans. Ça peut être lent, mais en fait, cette pensée-là et cette objectivité-là de faire des vidéos, c'est vraiment sur un long parcours. Mais il faut comprendre le pourquoi du comment. Donc, on va en secondaire 1, 12 13 ans. Je viens de rentrer au secondaire, donc je venais de sortir du primaire. J'étais une personne, il faut comprendre à ce moment-là que j'étais vraiment très enthousiaste, très fun, en fait, je voulais juste faire rigoler les autres. J'étais vraiment une personne qui voulait juste faire rigoler les autres, faire passer du bon temps aux autres et faire sourire les autres. Donc j'étais vraiment, on va dire, un enfant, un bon vivant. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, un bon vivant. Et à ce moment-là, quand je suis rentré au secondaire, en fait, le changement était tellement drastique parce que les deux environnements, donc l'environnement du primaire et l'environnement du secondaire, étaient totalement différents. Mais moi, à ce moment-là, je l'avais toujours pas compris. Franchement, j'ai été vraiment limite naïf parce que je comprenais pas en fait le changement qu'il y avait entre ces deux mondes-là. Parce il y a vraiment deux mondes entre le primaire et le secondaire. Mais le changement drastique était quoi? C'était que j'avais pas encore cette notion-là de plaire aux gens. En fait, j'avais pas cette notion-là. Je voulais pas plaire aux gens. Genre, la notion de plaire à certaines personnes n'était même pas encore ancrée dans ma tête. Genre, je le comprenais pas encore. Donc, quand je suis entré au secondaire, le fait que les secondaires 1 et secondaire 2 voulaient notamment plaire aux plus grands, donc au secondaire 5, donc les plus vieux, on va dire, du secondaire, ils avaient peut-être quoi, 17 ans environ. Donc, le fait qu'on voulait que la plupart des gens, moi je n'étais pas encore à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi, donc le fait que la plupart des gens voulaient plaire aux plus grands faisait en sorte qu'ils changeaient leur comportement. Et moi, j'avais pas compris à ce moment-là. Quand j'étais avec certaines personnes et qu'on était avec des plus grands ou même quand on était dans un certain groupe avec beaucoup de personnes, la plupart des gens changeaient leur comportement pour justement ne pas paraître pour une personne, on va dire, gamine ou enfantin. Ce qui faisait en sorte que bah, je me faisais vanner, on va pas se mentir. Je me faisais beaucoup vanner. On rigolait de moi, etc. Parce que notamment, les gens me voyaient comme un gamin, un clown. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les gens commençaient à me voir comme un clown. Donc, la plupart des gens ne me prenaient pas au sérieux, ce qui faisait en sorte que je me prenais énormément de vannes. On va attendre que le bus passe. C'est vrai que j'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit. Attendez. Ok. Je pense là, on devrait. Parce que je sais absolument pas si on m'entend bien. Mais en tout cas. Donc, les gens me prenaient pour un clown. Totalement honnête avec vous, les gens me prenaient pour un clown et les gens ne me prenaient pas au sérieux. Ce qui faisait en sorte que les gens traînaient plus ou moins avec moi parce qu'ils ne voulaient pas être, on va dire, assimilés à une image de personnes qui traînent avec des clowns, personnes qui traînent avec des gens qui ne sont pas nécessairement matures et sérieuses. Donc moi, à ce moment-là, moi qui avais une confiance qui était vraiment, une confiance en soi qui était vraiment grande, qui était vraiment, on va dire, très très basée et fondamentale et très très ancrée en moi en fait, ben, le fait que beaucoup de personnes me vannait, me rabaissait devant certaines personnes. Et c'était même d'une façon indirecte. Les gens ne le voyaient pas directement, mais moi, j'arrive à le voir parce que moi, je suis une personne qui arrive à, on va dire, qui peut voir en fait le fond des personnes et qui peut voir en fait dans chaque parole, dans chaque phrase que les gens disent, j'arrive à discerner, on va dire, ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas si vous comprenez plus ou moins, mais quand les gens s'expriment, j'arrive à voir en fait le fond de leurs pensées et c'est ce qu'ils essayent de faire derrière leurs phrases. Donc quand je me faisais rabaisser devant les gens, ben, j'arrivais à voir en fait que c'était pas nécessairement des blagues, mais c'était juste pour, on va dire, se sentir puissant, se sentir supérieur et montrer, on va dire, au reste du groupe que cette personne-là, donc la personne qui me rabaissait,
était mature. Donc moi, à ce moment-là, moi qui comprenais absolument pas, je me suis fait détruire ma confiance en soi. Moi qui étais encore un gamin, dites-vous, genre, imaginez-vous un gars de 12, 13 ans qui rentre au secondaire, qui n'a aucune idée du système ou du monde qu'il est en train de découvrir et qui se fait rabaisser de fou, de vanner. Vraiment, ouais, je me faisais vanner, énormément vanner et surtout qu'on ne me prenait pas au sérieux. Donc ma confiance en soi, elle a chuté. Et c'est là que tout part. Vraiment, il y a absolument tout part de ce moment-là. Cette notion-là, en fait, de plaire aux gens, c'est ancré malgré ma volonté. Donc, le fait que je me suis fait vanner et que j'avais une totale incompréhension parce qu'à ce moment-là, j'avais complètement changé d'entourage. J'avais changé d'école. Parti dans un secondaire qui était inconnu pour moi parce que je connaissais absolument personne. Donc, quand j'essayais de me faire justement des amis et essayer de faire rire les autres pour, on va dire, créer une bonne ambiance et créer des amis, ben, je me suis fait rabaisser, je me suis fait vanner. Donc, à ce moment-là, moi qui étais totalement dans le choc, le seul moyen pour moi, on va dire, d'être accepté par les autres, c'est de porter un masque. Et ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Donc, à ce moment-là, que je le veuille ou non, j'ai porté un masque pour plaire aux gens, pour pas être exclu et me faire, on va dire, accepter par les gens. Le fait de porter un masque, donc ça a tué toute authenticité de ma part et ça a tué en fait tout aspect naturel. Donc j'étais absolument plus moi. Et l'une des bases de la confiance en soi, c'est justement ça, c'est être naturel et s'accepter tel qu'on est, avec bien sûr une évolution qui est constante, mais en fait, je n'assumais plus ma personnalité. Et au fur et à mesure du temps, ça a encore empiré de plus en plus parce que le fait de vouloir plaire aux gens était tellement devenu ancré en moi que cette façade-là et cette face de ma personnalité qui était de justement faire rire les autres a été enfouie en plus profond de moi. Et comme je l'ai dit, au fur et à mesure du temps, ça s'est aggravé. Donc secondaire 2, encore plus, secondaire 3, encore plus, et secondaire 4, à ce moment-là, je pense que j'ai touché l'apogée du manque de confiance en soi. J'ai tellement, genre si vraiment, hein, si vous prenez les deux mourites, donc vous prenez le mourite secondaire 1, on va dire entrée secondaire 1, et vous prenez le mourite secondaire 4, et que vous les comparez, je vous promets, à aucun moment, vous allez vous dire que les deux se ressemblent, parce que c'est des personnes totalement différentes, mais pas d'une façon bonne. Les deux étaient totalement différents parce que l'espace entre les deux et à quel point en fait je me suis détruit et build en fait un personnage, c'est fulgurant comme évolution. Parce que secondaire 4, vraiment j'étais méconnaissable. Mais il y a quelques personnes qui ont plus ou moins remarqué, on va dire, ce changement-là drastique. Mais ce changement-là, il n'était absolument pas positif, il était négatif. Pourquoi? Parce que j'étais un acteur. J'étais un acteur, pourquoi? Parce que je jouais un rôle. Et à ce moment-là, j'étais complètement dans le déni. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était ça, en fait, l'évolution. Je pensais que c'était ça la meilleure des manières. Et je pensais que c'était ça ma véritable personne. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. J'étais juste un menteur. Je jouais un genre de rôle et j'étais surtout dans le déni. J'essayais de jouer un personnage, j'essayais de plaire aux gens. Et je vivais chaque jour pour essayer au maximum de ne pas être critiqué. Et ça, c'est en fait, c'est l'apogée même du manque de confiance en soi. Parce que du moment où tu essaies de jouer un rôle et tu vis chaque jour pour essayer de plaire aux gens, à ce moment-là, tu es en train de te tuer toi-même. Et à aucun moment, tu vas être heureux dans ta vie. Parce que tu es là à te forcer à jouer un rôle pour justement plaire aux gens et à faire attention à comment tu parles, à comment tu agis, et quel genre de comportement tu adoptes. Mais à quel moment tu pourras être heureux dans ta vie si constamment tu joues un rôle? Et à ce moment-là, en secondaire 4, j'avais peut-être je faisais genre de 15 à 16 ans, donc je montais sur mes 16 ans. À ce moment-là, j'étais complètement dans le déni et je remarquais même pas en fait que j'étais en train de me mentir à moi-même. Et vers secondaire 5, ça s'est plus ou moins stabilisé, mais encore une fois, c'était vraiment pas le vrai Mouride qu'il y a justement devant vous. Et encore là, je suis pas totalement, on va dire, authentique. J'essaye au maximum, j'essaie justement de vous parler. Là, par exemple, c'est un défi complet parce que j'ai juste posé la caméra et là, je suis en total freestyle parce que j'ai pas de script, j'ai rien du tout. Mais justement, j'essaye petit à petit à reconstruire cette authenticité. Et je vous promets, hein, si là maintenant ça fait peut-être 3 ans, 2 ans que j'ai quitté le secondaire, en 2 ans, l'évolution que j'ai eue, notamment sur le fait de retrouver cette authenticité et ne plus calculer en fait l'aspect plaire aux gens, je vous jure que l'évolution, elle est folle, elle est malade. Franchement, parce que justement, j'ai eu cette prise de conscience-là de pourquoi plaire aux gens, ça sert à quoi? Mais attendez, là, je suis en train de sauter les étapes. Attendez. Donc, on revient. Secondaire 4, confiance en soi. J'ai un masque qui devient de plus en plus épais parce que j'essaye au maximum de plaire et ne pas être exclu, limite à réfuter toute ma personnalité pour être vu comme une personne qui est sérieuse, mature, responsable, rigole pas, qui a son sang-froid et qui a la tête sur les épaules, alors que je ne l'étais pas du tout. Oh, je ne l'étais pas du tout.
Mais à ce moment-là, je voulais juste plaire aux gens. Genre, ma confiance en moi était tellement bousillée au fur du temps que je me suis convaincu moi-même que c'était ça ma personnalité, que c'était ce personnage-là que je jouais qui était ma réelle personnalité, alors que pas du tout. Et j'en suis sûr vraiment que si vous faites une introspection qui est assez profonde et vous ne vous mentez pas à vous-même, je suis persuadé qu'énormément de personnes vont se reconnaître en moi. Parce que le fait de plaire aux gens et justement ne pas être pris pour un genre de clown touche énormément de personnes. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de personnes qui essaient de jouer les personnes, on va dire, matures, etc., etc. Je dis pas que c'est mauvais, mmh, mais moi, je pense que c'est se mentir à soi-même. La meilleure façon d'évoluer, c'est d'être authentique et rester dans cette authenticité-là et évoluer. Pas essayer de se créer un rôle et changer du jour au lendemain en espérant ancrer et forcer cette personnalité-là. L'être humain est fait pour s'adapter. L'être humain est fait pour évoluer. Mais l'évolution doit être saine parce qu'une évolution qui est malsaine n'entraînera qu'une vie tourmentée, remplie de mauvaises choses et surtout une évolution qui sera mauvaise. Revenons à nos moutons. Secondaire 4, masque, menteur, acteur, comédien, confiance en soi, sous terre. Et là, fin secondaire 5, changement, plus gros changement de ma vie. C'est quoi? Et je pense qu'énormément de personnes vont pouvoir relate sur moi. L'entrée au cégep. Waouh! Quel changement brutal j'ai vécu à ce moment-là. Je pense que c'est le plus gros changement que j'ai eu dans ma vie. Parce qu'il était tellement brutal, il était tellement en fait dur. C'est pendant 5 ans, on va dire, entre guillemets, on m'a tenu la main, on m'a dit, OK, tu viens à cette heure-là jusqu'à cette heure-là. Tu révises ça, 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 tu passes cet examen-là, tu vas pouvoir accéder à ça. Et tu ne te poses même pas la question, on va dire, qu'est-ce que tu vas faire plus tard pendant 5 ans. Et après les 5 ans, on dit, OK, Mourit, tu as ton diplôme, tu as eu les matières générales, on t'a appris la plus grande majorité des choses que tu auras besoin dans la vie. Maintenant, trouve-toi un programme. Vas-y, 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 essaie de trouver un programme, trouve-toi un métier, trouve-toi des études qui te passionnent. Alors que pendant 5 ans, et je parle à titre personnel, pendant 5 ans, aucun moment, on m'a dit, OK, Mourit, viens, on se pose 2 secondes, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tu sais pas ce que tu aimes dans la vie? OK. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? OK, tu sais pas ce qui te passionne dans la vie? OK. Viens, on essaie de faire des trucs. À aucun moment, j'ai eu notamment les concerts d'orientation. Elle m'a pas beaucoup aidé, la vérité. Parce qu'à ce moment, je savais justement pas quoi faire de ma vie. Donc, j'étais comme ça. Quand j'étais parti voir ma concert d'orientation, j'étais comme ça. Elle m'a dit, OK, Mourit, tu veux faire quoi dans la vie? Je sais pas. Qu'est-ce qui te passionne? Je sais pas. Tu veux faire quel programme? Je sais pas. Et à ce moment-là, comment tu veux nécessairement que la concert d'orientation va pouvoir m'aider si moi-même, on m'a pas aidé? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, on m'a posé des questions et pendant 5 ans, on m'a pas plus ou moins dit ou dirigé vers ce que j'aime ou ce qui pourrait me passionner ou ce qui pourrait juste m'intriguer dans la vie. Et on m'a dit, OK, Maury, t'as ton diplôme secondaire 5, vas-y, démarre-toi, vas-y, fonce. Et c'est fou, c'est malade parce qu'à ce moment-là, comment tu veux faire des choix si à aucun moment dans ton cheminement scolaire, on t'a dit, OK, Maury, ou on t'a posé, Mourit, OK, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? À aucun moment. Et comment tu veux qu'en secondaire 5, à la fin de secondaire 5, je puisse me dire, OK, c'est bon, j'ai appris mes matières, maintenant je sais ce que je veux faire dans ma vie. Et énormément de personnes sont dans cette situation-là. Énormément de personnes sont dans ma situation. Donc, fin secondaire, je rentre au cégep, et là je me dis, OK, je fais quoi? Vraiment, hein, genre, je me suis vraiment genre, posé, et je me suis dit, OK, genre, genre, je vous promets, hein, écoutez, hein, je vous jure, énormément de personnes vont pouvoir relate, OK? Vraiment, je me suis posé comme ça. Et écoutez, c'est mal mental. Et quand je me ris, genre, j'imagine encore cette scène-là. Et quand je réfléchis à cette scène-là, elle était incroyable. Parce que j'en rigole aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, c'est drôle. Je préfère en rigoler qu'en. En tout cas. Donc, je me pose comme ça. Et je me dis, genre, on me passe mon diplôme, secondaire 5. Donc, je pense en France, c'est l'équivalent du bac environ. Donc, Mourit, c'est incroyable. Tu as ton diplôme. OK. Je suis supposé faire quoi là? Trouver un programme et je sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Tester, OK, mais c'est dur. Donc, je sors du secondaire, je vais au cégep, je fais tremplin deck pendant une session. J'ai rien fait. Rien fait. Et à ce moment-là, n'oubliez pas, hein, comme j'ai dit au début, confiance en soi, zéro. Zéro. Franchement, zéro. Elle s'est un tout petit peu améliorée en secondaire 5. Mes premières sessions au cégep, zéro. Genre, je ne savais pas quoi faire sur l'avenir, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie.
passion, zéro. Aucune idée en fait, pas zéro, aucune idée. Et métier, il n'y a rien qui m'intéressait. Mais c'est pas qu'il y avait rien qui m'intéressait, c'est que je ne connaissais rien. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment, genre, j'allais à mes cours qui étaient peut-être, j'avais peut-être quoi? 3 cours, 4? 4 cours par semaine. C'est des cours généraux. Donc, je révisais des cours généraux, mais j'avais pas, on va dire, je testais pas des programmes. Donc, à quel moment je vais pouvoir, en fait, tester et voir ce que je voulais faire dans ma vie? Donc, première session, je sais pas ce que je veux faire. Après, l'entrepreneuriat qui m'a toujours intéressé. Et là, je me dis, OK, je viens de faire une session. J'ai pas appris grand-chose. J'ai pas évolué. J'ai, entre guillemets, perdu mon temps parce que j'ai payé une session. J'ai fait que des matières de base que j'ai passées, mais que j'aurais pu faire dans un programme. Et à ce moment-là, en fait, et je traînais avec personne à ce moment-là. Faut comprendre aussi. À ce moment-là, j'étais isolé. Je traînais pas avec mes potes, ni mes anciens, ni mes nouveaux. Vraiment, je traînais, même mes camarades de classe, je traînais avec personne. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment, comment dire, j'étais vraiment seul avec moi-même. J'étais vraiment isolé. J'étais tout seul, en fait. Et là, je me suis dit, OK. Donc, là, je fais quoi de ma vie? Vraiment, genre, je me suis vraiment, encore une fois, je me suis vraiment posé parce que j'aime énormément, quand j'ai beaucoup de pensées, j'aime vraiment juste me poser et juste penser à mes choses, vraiment, et essayer de trier au maximum. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, vers fin de session en tremplin deck, je me suis juste posé, je me suis dit: «OK», j'ai fait le constat de ma vie. Donc, j'ai 17 ans, 18, je pense que j'avais 18 à ce moment-là. J'avais 18 ans, je me suis dit: «OK». Donc, je viens de, entre guillemets, «tuer» 5 mois environ, je pense que c'était 4 mois et demi, voire 5 mois de ma vie à faire des matières qui m'ont servi à rien niveau recherche de mon futur. Confiance en soi, et comme je vous dis, à ce moment-là, c'était lamentable niveau ma confiance, hein. Genre, c'était limite, juste avant de continuer, c'était genre, je vais vous donner en fait le constat pour essayer de que vous compreniez vraiment l'état où j'étais. C'était limite un inconnu vient me voir et il me dit: «Tu coulé l'examen, tes poches?» Oh! À ce moment-là, je me foutais dans un coin et je commençais à penser, me dire: «Comment ça? Pourquoi? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment vrai?» Et je commençais à pousser, genre, je pousse mes pensées à l'extrême, et je disais quoi surtout? Qu'il avait raison. Donc tout commentaire, toute critique, tout jugement, toute opinion qu'on me disait, j'étais persuadé que c'était la vérité. Pourquoi? Je me disais en fait que les gens n'allaient pas me donner un commentaire, n'allaient pas me donner une opinion s'il n'était pas fondé, s'ils n'avaient pas vu quelque chose que moi j'avais pas vu. Et à ce moment-là, je prenais absolument tout comme vérité. Donc quand on me disait, je sais pas, tu vas gâcher ta vie, tu vas pas réussir, tu dis n'importe quoi, t'es pas drôle, t'es pas intelligent, tu vas pas réussir, etc. Ben, moi personnellement, à ce moment-là, je me disais, à aucun moment en fait, je me disais que cette personne-là était une personne qui était inconsciente ou n'avait pas tous les éléments pour me juger ou avait une sorte de haine. Absolument pas. Je me disais que, et indirectement, je me disais pas directement. C'était plus profond que ça. Je me disais que la personne n'allait pas me dire ça si c'était pas vrai. Et je prenais absolument tout comme vérité. Et ce qui a encore plus tué ma confiance en moi. C'est ça, vraiment ça qui m'a vraiment tué. C'est que je prenais en fait tout ce que les gens me disaient comme étant la vérité. J'essaye au maximum d'être le plus clair possible pour pas me perdre. Mais en tout cas, donc, tremplin deck, fini, 5 mois gâchés. Je me suis posé. Et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, OK, là, et là, c'est à ce moment-là, franchement, que vous voyez le masque que je portais qui devenait de plus en plus épais du fait que j'étais un comédien, pas confiance en moi, j'arrivais pas à m'affirmer, à dire mes opinions, etc., à prendre des positions, même mes valeurs et mes principes n'étaient pas fondés. Parce que je me disais que ce que moi je pensais et ce que moi j'avais comme principe et valeurs était trop subjectif, était beaucoup trop subjectif pour pouvoir être vraiment ancré en moi. Et à ce moment-là, je me suis posé et je me suis dit, OK, je fais quoi? Donc à ce moment, j'avais deux options. La première, je continuais à me lamenter sur mon sort et on va dire, je suis le moulin, je suis le troupeau, je suis la masse. Et la deuxième option, c'est que je fais le choix le plus dur, je me relève, je me bouge et je fais les efforts pour justement, on va dire, reprendre le contrôle de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je me laissais énormément dicter par la vie, je me laissais euh, mener par les gens, par la vie des gens. Et en fait, ma personnalité, en fait, le mourite de cet âge-là était en fait créé et transformé et moulé de par en fait son entourage, son environnement.
ses amis, son entourage, sa famille, etc. et la vie des gens. Donc, le Mouride qui était à ce moment-là était juste modelé par les gens. Il n'était pas réellement le Mouride que, par exemple, vous avez devant vous. Et donc, la deuxième option, c'était ça. Me relever 2 fois plus dur et ça allait être dur. Parce que je reviens, on va dire, d'une confiance en soi qui était, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas en train d'abuser, hein. Là, maintenant, je me rends compte à quel point j'étais à terre. J'étais à terre. Ah, franchement, il faut le dire les termes. Ah, il faut le dire les termes. Là, vous voyez, genre là, pour moi, personnellement, ce que je suis en train de faire, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour moi parce que justement, me délivrer et vraiment dire, on va dire, tout ce que j'ai comme pensée, ce que j'ai ressenti, etc., c'est très dur pour moi. Pourquoi? Parce que il y a une notion que j'ai ancrée en moi et qui est là depuis très, 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 très longtemps, c'est que je déteste faire pitié aux gens. C'est un truc qui est ancré en moi. Je déteste faire pitié aux gens. Je déteste donner mes problèmes, exposer tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, mes pensées négatives comme positives. En fait, j'aime juste pas en fait raconter ma vie, tout ce que j'ai vécu. Je déteste ça. Et aujourd'hui encore. Mais je sais que c'est un step que je dois passer. C'est un step que je dois passer pour pouvoir évoluer. Et je sais que ça va être la meilleure des manières pour réellement évoluer et pour passer un cap dans ma vie. Et je sais que c'est dur, mais en fait, le reward qu'il y a derrière vaut beaucoup plus que de rester dans le silence et rester dans cette peur, en fait, ce mécontentement d'exposer mes problèmes et de faire pitié aux gens. C'est un énorme défi, mais je sais que le reward qu'il y a derrière est exceptionnel et va énormément m'aider à évoluer. J'avais juste besoin, excusez-moi, j'avais juste besoin de voir si justement tout allait bien dans la vidéo et j'étais pas en train de faire n'importe quoi. Encore une fois, donc là tout marche, micro, caméra, horizontale, il reste peut-être 50%. De la batterie. Donc, deuxième option, me relever plus fort que jamais, mais ça allait être dur, très dur. Parce qu'à ce moment-là, dans les deux options qui est reste où t'es, ne fais pas un changement, n'essaye pas autre chose, reste dans ta zone de confort, t'es bien dans ta zone, ou même tu vas pas réussir, ça sert à rien. Toutes ces pensées-là négatives, en fait, c'est ton cerveau. Ton cerveau aura toujours envie de rester dans une zone de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à cette zone-là. Dans mon cas personnel, à ce moment-là, j'étais pas bien parce que je le voyais personnellement. Mais mon cerveau avait assimilé cette zone-là comme une zone sécuritaire, une zone où j'étais plus ou moins bien, où aucune chose était inconnue pour moi. Donc, quand j'ai voulu, on va dire, et quand mes premières pensées de OK, faut que tu changes pour créer un avenir dont tu seras fier, mon cerveau a fait de son maximum. Et je suis sûr et certain que si vous vraiment vous faites l'introspection et vraiment en fait, vous y pensez, ben, vous allez trouver des moments dans votre vie où justement vous avez ce genre de période ou ce genre d'exemple. À ce moment-là, le moment où j'ai vraiment trouvé les deux options et j'étais en train justement de réfléchir à laquelle prendre, ben à ce moment-là, la deuxième option qui est, je suis sûr certain que vous allez tous être d'accord que la deuxième option c'était la meilleure, mais mon cerveau ne l'acceptait pas. Mon cerveau refusait l'idée que je me bats en fait, que je vis des moments difficiles pour, on va dire, évoluer. Mais mon cerveau ne le voyait pas, il voyait juste seulement genre l'inconnu qu'il y avait derrière cette évolution-là et on va dire les risques qu'il y avait derrière. Mais je me suis dit quoi? Je me suis dit, regarde, là en ce moment, si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu es un menteur, tu es un comédien, tu es un acteur. Tu n'es pas toi-même, tu n'es pas authentique, tu n'es pas naturel. Et tu vas clairement, dans 20, 30 ans, regretter d'avoir pas pris le choix le plus dur aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir aussi que l'une des plus grosses choses qui m'effraie, et je vous le dis très honnêtement, et ça je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, c'est que moi, il y a une chose qui me range au plus profond de moi-même, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir fait le step, de ne pas avoir fait le pas. C'est vraiment, j'ai très peur d'être à mes 30, 45, bon pas 30, 30 c'est assez jeune encore, voire on va dire 45, 50 ans et me dire, avoir en fait le regret de me dire que à l'âge que j'ai actuellement, j'aurais pu tester. Et si je me serais donné 2 fois, 4 fois, 5 fois plus, j'aurais pu réussir. Et même, j'ai pas envie d'avoir le regret de me dire, si j'avais pas peur, à ce moment-là, j'aurais pu réussir. Parce que la peur est humaine. Tout le monde a peur. Celui qui vous dit qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. C'est un menteur. L'être humain, c'est dans sa nature, c'est intrinsèquement enfoui en nous. On a tous peur.
Mais ce qui fait la différence, c'est ta réaction face à cette peur-là. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur, je ne sais pas, de différentes choses, que ce soit les animaux, les serpents ou être à l'intérieur de certains endroits étroits. Mais ce qui fait la différence, c'est comment tu vas réagir par rapport à ta peur. C'est quoi ta réaction. Et moi, justement, j'ai cette peur-là de me dire, tu aurais pu tester. Et cette peur-là, elle est humaine, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai décidé justement de changer, malgré tout ce qu'il y aura derrière. Et je sais pertinemment que le chemin est encore lent, que j'ai énormément de choses à évoluer, énormément de choses à faire et énormément de choses à construire. Mais tout ça, tout ce que moi je veux devenir, tout cet aspect-là de ma vie que j'ai envie de construire, ben, il se fait par des petites actions, par des minuscules actions. Le gros changement sont créés par des minuscules actions. Et pour moi, en fait, mon cerveau avait tellement grossi ce choix-là, justement, de me reprendre en main, que mon cerveau avait justement fait de son possible pour me garder dans cette zone-là. Mais alhamdoulilah, je remercie Dieu. J'ai su prendre la deuxième option et me reprendre en main. Et comme je vous l'ai dit, le chemin est encore lent. Aujourd'hui encore, j'ai énormément de choses à évoluer. Mais alhamdoulilah, j'ai réussi à prendre la décision de, quitte à tout recommencer plusieurs fois, échouer, faire des erreurs, perdre de nombreuses choses, faire des sacrifices. Je me suis dit que tout ça en valait réellement la peine parce que ce que j'allais devenir et surtout ce que j'allais apprendre en valait 1000 fois plus que juste suivre la masse. Et me dire à mes 45-50 ans, et si j'avais essayé? Et si j'aurais eu le courage d'essayer? Parce que vous voyez, le et si détruit des vies. Ah, cette pensée-là qu'on a dans notre tête, à chaque moment, même aujourd'hui, on a tous cette petite phrase-là dans notre tête qui se dit, ah, et si j'aurais fait ça? Et si j'aurais réagi comme ça? Et si j'aurais dit ça? Ça aurait pu changer la donne et avoir une meilleure finalité. Et donc, j'ai essayé, j'ai changé, de vraiment me pousser au maximum et de me dire que la vie, on vit juste une fois. Vous voyez, on a une seule vie, alors pourquoi pas se battre pour justement la vivre de la meilleure des façons? Qu'est-ce qui nous empêche en fait de vivre la vie pleinement? La vie, comme je l'ai toujours dit, je le dis à mon entourage, etc., est faite pour nous faire endurer des choses atroces, des choses dures, des choses ou des situations qui nous poussent à croire qu'on va jamais y arriver. Des moments dans notre vie où on ne voit même pas le fond du tunnel. Mais il y a un fond du tunnel. Ça peut prendre des mois, des semaines, des années dans des situations où on se dit que on va pas y arriver. Mais il y a toujours un bienfait derrière. Malgré tout ce qui peut nous arriver, la vie est faite pour nous faire endurer des choses. Mais ces choses-là font en sorte de nous faire évoluer. Parce que la meilleure des évolutions est justement dans la difficulté. Pensez-y 2 secondes. À quel moment vous voulez réellement évoluer en tant que personne dans tous les aspects dans votre vie si vous ne vivez pas des échecs? Si la vie était facile, tout le monde réussirait, tout le monde serait médecin, tout le monde serait millionnaire, tout le monde impacterait les gens, tout le monde serait sportif. Mais la vie est faite pour nous faire endurer des choses. Mais ces choses-là sont des bienfaits. Pourquoi? Parce que justement, vous allez pouvoir évoluer et apprendre de vos erreurs et justement vous améliorer continuellement. L'humain est fait pour s'adapter. Depuis la préhistoire, depuis la nuit des temps, l'humain est fait. En fait, ce qui nous différencie en fait des autres espèces animales, c'est notre capacité à nous adapter. Le fait de s'adapter face à un environnement nous différencie des autres espèces animales et nous place justement au-dessus parce qu'on est capable de s'adapter à n'importe quel environnement, à n'importe quelle difficulté, à n'importe quelle épreuve. Donc, pourquoi pas vivre sa vie à fond? Et c'est l'une des questions que je me suis posée à ce moment-là. Donc, je me suis posé comme ça. La vérité, on va dire les termes. Je me suis posé comme ça et je me suis dit, ok, est-ce que là, maintenant, tu vas vraiment faire en sorte de vivre ta vie d'une façon, je dirais pas médiocre, mais être toujours dans le négatif et toujours, on va dire, ne pas évoluer? Et c'est ça qui a fait en sorte que genre, je veux évoluer, que je veux me dépasser en tant que personne. C'est que je veux pouvoir construire une personne, donc construire un Mouride que le Mouride d'aujourd'hui serait fier. Ou que le Mouride, quand j'étais en secondaire 1, qui avait une confiance en lui qui était lamentable, serait fier. Et il se dira que le cheminement que j'ai parcouru, les épreuves que j'ai vécues, les réussites, les échecs et tout ce que j'ai vécu pendant un certain moment aura valu la peine. C'est ça que je veux. Je veux évoluer de la meilleure des manières. Et je veux surtout, et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux et je me suis aussi lancé sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, je veux être le Mouride que le petit Mouride aurait voulu avoir à ce moment-là. Le Mouride qui le pousse au maximum. Le Mouride qui lui dit, Mouride, c'est normal de vivre tout ça. Mais tu as 2 choix.
rester à terre ou te relever. La vie, comme je vous l'ai dit, elle est faite pour nous faire subir des choses. Mais moi, j'ai envie justement aujourd'hui d'être cette personne-là, de vous prouver que c'est possible, de vous prouver que tout ce que vous imaginez est possible. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous donner confiance en vous. Comme j'ai envie de me donner confiance en moi. Parce que quand je vous aide et quand j'aide les gens dans mon entourage et quand je leur donne des conseils, mes opinions, etc., pour essayer de les rendre meilleurs, ben je sais qu'indirectement, ça m'aide aussi, ça me rappelle certaines choses. Donc c'est ça que je veux. Si vous devez vraiment retenir une phrase de qui est Mourit, ça serait certainement Mourit, un jeune de Montréal qui veut aider les gens à reprendre leur vie en main. Simple et efficace. Et comme je vous ai dit, je veux documenter tout ça. Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Justement pour vous documenter ça sans limite, avec des formats qui va peut-être durer 20, 30 minutes, où vraiment je vous montre de A à Z, pour vous montrer en fait que je suis une personne qui est banale, qui est normale, mais qui veut juste réussir et qui en fait a soif de réussite, qui veut se dépasser mentalement, physiquement, lancer des projets et vraiment grossir un truc qui n'aura aucune limite. C'est ça qui est ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Et moment pour la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Dans tous les cas, moi, cette vidéo-là a été faite premièrement pour moi, pour casser la glace, faire le premier pas vers une chaîne YouTube et vers un lent chemin, parce que comme je vous ai dit, le chemin est encore lent. Ce que je suis en train de taffer, ce que je suis en train de travailler, euh, malheureusement, aujourd'hui, énormément de personnes ont détruit la signification de ça, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour vous la faire, je préfère dire que c'est un projet. Mais le vrai terme, c'est formation. Donc, je suis en train de créer une formation sur justement la confiance en soi, où il y aura différentes capsules avec des méthodes psychologiques, études, termes, des moments personnels, moments qu'énormément de personnes vivent, avec à la fin justement une rencontre où vraiment j'aide les gens, où je prends à part chacune des personnes qui a pris la formation. Je ne vais pas vous en dire plus, je veux m'arrêter là, mais dans tous les cas, je vais documenter tout ça à la suite de cette vidéo-là. Je vais faire des vlogs où je montre toutes mes journées de A à Z avec justement l'évolution du projet. Mais je suis sûr et j'ai cette croyance à 100%. Je vous promets hein, que cette formation-là, justement ce projet que je suis en train de taffer jour et nuit, aura un impact incommensurable. Si vraiment vous prenez le temps d'écouter les vidéos, de prendre des notes et vraiment de vous poser et surtout, comme je le dis toujours, de ne pas vous mentir à vous-même. Parce que pendant extrêmement longtemps, je me suis menti à moi-même, de ne pas vous mentir à vous-même. Il n'y a aucune, et je dis bien, il n'y a aucune raison pour laquelle vous n'évoluerez pas. C'est impossible. Je pèse mes mots encore une fois, c'est impossible qu'en écoutant les vidéos, qu'en prenant des notes, en vous posant confortablement et en écoutant attentivement, que ça ne déclenche pas quelque chose chez vous. Ça ne vous donne pas une prise de conscience. C'est impossible. Vraiment, je pèse mes mots, c'est impossible que si vous écoutez tout, que vous n'avez pas une prise de conscience. C'est impossible. Après, moi, je vous donne les outils, je vous donne mon maximum, je vous accompagne, etc. Mais croyez-moi, ce que la plupart des gens ne vont pas vous dire. Attendez, on va attendre que le bus passe. Moment suspense. Attendez. Sacrément bruyant. Attendez. Ok. Ce que la plupart des gens ne veulent pas vous dire, c'est que vous êtes la seule et unique personne qui peut faire évoluer. Vous avez beau acheter une formation à 10K, à 20K, acheter un coaching à 200 000 $, à 10 000, 5 000, 400, 500 $. Vous avez beau acheter tous les outils possibles, imaginables pour, on va dire, évoluer dans votre vie. Vous êtes la seule et unique personne qui peut faire la différence. Vous avez beau acheter tout ce que vous voulez, tout le matériel, toutes les connaissances possibles, imaginables. Vous êtes la seule personne possible à faire la différence. J'aurais beau vous tenir par la main, à vous dire fais ça, 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 ça. Vous êtes la seule personne qui peut faire la différence. Je vais vous donner les outils et je vais me donner à fond parce que vraiment c'est un projet qui me passionne et qui vraiment j'ai vraiment envie de faire la différence. Mais je ne vais pas vous mentir. Je suis une personne qui est très honnête et je ne suis pas là à vous vendre du rêve. En achetant la formation, je vous donnerai tous les outils possibles pour avoir confiance en vous.
Mais vous serez la seule personne qui pourrait faire en sorte de faire un changement. Je préfère être honnête avec vous. Mais ce qu'il y aura dans la formation, comme je vous l'ai dit, c'est malade. C'est fou. Donc, je pense que j'ai tout dit. J'ai énormément parlé. Je pense que ça fait peut-être 1 heure que je suis en train d'enregistrer. J'espère que c'est pas le début. Dans tous les cas, c'est pas le début. C'est le début d'une grande aventure. J'espère que vous allez pouvoir la suivre avec moi, m'accompagner, me soutenir, m'encourager, etc. Et que je vais pouvoir vous aider et m'aider surtout moi-même. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout, hein, la vérité. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à me dire ce que vous en pensez. Si vous voyez qu'il y a des points à améliorer ou quoi que ce soit, vous avez des commentaires, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me ferait plaisir de discuter. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir de discuter avec vous. Donc, c'est ça, hein. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Boum!